Bonjour et merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité, avec aujourd'hui le thème de l'unité. Et nous allons en parler en compagnie de vous, Père Henri Boulade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite, vous êtes directeur du Centre culturel jésuite d'Alexandrie et vous avez été pendant très longtemps le vice-président de Caritas Internationalis, donc le secours catholique, enfin le secours catholique international pour le monde arabe. Alors, vous allez parler de l'unité et dans l'émission, on lit toujours un petit texte et vous avez évidemment choisi la prière pour l'unité qui se trouve dans l'évangile de Jean. Jean, chapitre 17, voilà le texte. Père, je me sanctifie moi-même afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors, on voit que c'est une unité politique, mais aussi une unité spirituelle, et c'est ça qui m'intéresse. Voilà, dans cette émission, parce que j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de l'unité politique, pour commencer, de l'unité entre les chrétiens, parce que vous êtes particulièrement bien placé pour en parler, puisque vous êtes jésuite, je l'ai dit, mais vous êtes un jésuite un peu particulier, vous n'êtes pas de rite catholique. Enfin, vous êtes catholique, mais pas de rite latin, pardon, excusez-moi, voilà, vous voyez, je commence déjà à faire des bêtises. Vous savez, les rites, ce sont différentes manières d'exprimer la foi. On a trop identifié le rite avec l'Église. Alors le rite latin étant le rite dominant, numériquement parlant, dans l'Église, on a pensé que pour être catholique, il fallait être latin. Voilà, c'est l'erreur que je viens de faire, en disant vous êtes de rite catholique. Non, on est catholique et après on a des rites. Voilà. Oui. Le rite, c'est une manière d'exprimer, c'est une culture dans laquelle s'exprime la foi. Hein. Elle sera en Perse d'une certaine manière, au Liban, en Égypte, etc. Donc moi, je suis de rite byzantin parce que je suis originaire de Damas. Les chrétiens d'Égypte sont de rite copte. Au Liban, ils sont de rite maronite, etc. Donc, peu importe, le rite est une affaire très, très secondaire, n'est-ce pas, puisqu'elle ne touche pas à la foi. Hein. Par exemple, nous avons la même foi. Moi, je suis catholique, vous êtes catholique, n'est-ce pas? Mais la manière de célébrer l'Eucharistie est différente, la manière de prier est différente, la langue est différente, mais la foi est la même. Alors, il y a donc des catholiques et puis il y a aussi des orthodoxes. Des orthodoxes et des protestants. Voilà. Y compris en Égypte, dans laquelle vous êtes. En Égypte, par exemple, sur 8 millions de chrétiens, il y a 100 000 catholiques et 100 000 protestants, grosso modo, si vous voulez. Le reste, le gros de l'Église, est orthodoxe, c'est-à-dire, originairement, c'est l'Église mère. L'Église copte orthodoxe d'Égypte, c'est l'Église mère. Et pendant des siècles, Rome a essayé de faire l'unité avec l'Église d'Égypte. Ça n'a pas marché, pour différentes raisons, que nous verrons tout à l'heure peut-être. Alors, l'Église catholique a adopté une stratégie de récupération, de pêcher à la ligne, si je puis dire, de faire des conversions, entre guillemets, pour cueillir des éléments dans le vivier orthodoxe, en faire des catholiques. Les protestants en ont fait de même, et c'est ce contentieux qui n'a pas été avalé par le pape Shenouda, qui est le chef de l'Église orthodoxe d'Égypte, qui dit « Mais enfin, vous êtes venus nous voler nos fidèles. Mais enfin, pourquoi ?» C'est nous l'Église. C'est nous l'Église mère. Alors, cette conception de prosélytisme est périmée complètement et reniée par Rome. Oui, actuellement. En reconnaissant qu'elle a fait une erreur. Avec Vatican II, on peut dire que tout ça est fini. Hein. C'est fini. Oui. C'est fini. Mais ça reste. Comment? Mais ça reste. Les catholiques restent coptes catholiques. Oui. On va pas les faire repasser dans leur église mère. Et c'est un des problèmes d'union entre deux églises où il y a tension jusqu'à présent. Oui. Les tensions sont encore vives entre les coptes Vives, non, mais elles existent
parce qu'il trouve que Rome, l'Église catholique romaine, a de la difficulté à reconnaître un certain nombre d'erreurs qu'elle a faites dans le passé et qu'elle a reconnues comme étant des erreurs à partir de déclarations communes qui se sont faites du côté de l'Église copte orthodoxe avec l'Église catholique, c'est le 5 mai 1973, et avec les protestants, mais alors pas au niveau égyptien, mais au niveau mondial, avec les luthériens plutôt, c'est en 99, dans ce fameux décret sur la justification par la foi. Et là, si on peut bien dire qu'il y a accord sur une base qui était déjà reconnue et par les protestants et par les orthodoxes. Mais j'ai un texte ici du pape Jean-Paul II, dans son encyclique Ut Unum Sint, qui est très intéressant. Il dit « Dans le dialogue, on se heurte inévitablement au problème des différentes formulations par lesquelles s'exprime la doctrine dans les diverses églises. Il convient manifestement de discerner si les paroles ne recouvrent pas un contenu identique, ainsi qu'il a été constaté dans les déclarations communes récentes. » C'est les paroles même du pape. Donc, contenu identique, formulation différente. On s'est bloqué sur les formulations. Et alors, par exemple, dans la déclaration commune qui s'est faite avec les coptes orthodoxes en 1973, le pape Shenouda, chef de l'Église d'Égypte, était à Vienne, et le cardinal Koenig, représentant le pape de Rome, était aussi à Vienne. Le cardinal Koenig a dit au pape Shenouda, faites-nous un texte qui exprime votre foi christologique, car le problème était christologique. Alors, le pape Shenouda s'est réuni avec ses théologiens, ils ont proposé un texte. Le cardinal Koenig l'a examiné avec ses théologiens, ils ont dit ce texte, l'expression de notre foi. Mais on avait évité des mots piégés, comme le mot nature. Oui. Le Christ a deux natures. On n'a pas parlé de nature. On a dit, il est pleinement Dieu et pleinement homme. Oui. C'est tout. Il jouit d'une pleine divinité, d'une pleine humanité. On aurait pu y penser un peu plus tôt. Parce que vous qui vivez en Égypte et qui les connaissez bien, vous avez l'impression de vivre une unité? Vous avez l'impression que c'est la même foi? Vous avez l'impression que c'est la même... Certainement. Oui. La même foi, certainement. Alors, où est la différence? Le seul problème, le vrai problème, au-delà des petites différences théologiques minimes, c'est la conception de l'autorité dans l'Église. Dans l'Église catholique, pendant des siècles, l'autorité a été conçue de façon pyramidale. Le pape, les cardinaux, les archevêques, les évêques, les prêtres et les fidèles. Dans l'Église orthodoxe, la conception est circulaire, collégiale, synodale. En d'autres termes, le pape n'a pas le monopole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donné à l'Église, dont le pape exprime la foi. Alors, Vatican II a été la reconnaissance de l'Église peuple de Dieu. Alors, Vatican II, c'est, je ne veux pas dire la négation de Vatican I. Non, c'est la continuité. Continuité, mais soulignant un autre aspect, l'aspect circulaire, synodal, communion. L'Église communion et non pas l'Église hiérarchie. Alors, donc Vatican II a été un pas énorme vers l'unité, d'où les deux déclarations dont je parlais, 73, 99, qui sont le fruit de Vatican II. Et donc, d'une certaine manière, Rome a compris qu'il y avait d'autres manières de formuler la foi qui étaient tout à fait compatibles avec cette foi, puisque le contenu est le même, mais les formulations sont différentes. Est-ce qu'actuellement, puisqu'on vit ce qu'on a appelé un printemps arabe, cette unité est importante? Est-ce qu'il est important que les chrétiens se pensent un par rapport à ce qui est en train de se passer dans les différents pays arabes, et en particulier en Égypte? Il est évident que ça joue énormément. Mais moi, ce que je trouve un peu scandaleux,
c'est que nous prétendons faire l'unité du monde et nous sommes incapables de faire notre propre unité nous-mêmes. C'est-à-dire que les chrétiens sont censés rassembler le monde dans l'amour, rassembler le monde dans le Christ, construire le corps mystique. Bon. Mais nous n'arrivons pas, pour des mesquineries souvent, et des conflits d'autorité. Comme je disais tout à l'heure, le principal obstacle à l'unité, surtout avec les orthodoxes, c'est la conception de l'autorité. Et d'ailleurs, chose unique et nouvelle dans l'Église catholique, dans cette même encyclique Ut Unum Sint, le pape Jean-Paul II s'interroge sur ce concept de papauté et de primauté de l'évêque de Rome. Il dit, je demande à mes frères chrétiens, orthodoxes ou protestants, de m'aider à redéfinir, à mieux préciser ces concepts d'autorité, plutôt de primauté et de papauté. Ça signifie que Rome se remet en question dans sa conception même de l'autorité. C'est merveilleux, ça. Voilà un acte d'humilité, le meilleur qu'il ait pu faire pour préparer le chemin de l'unité. Oui, et c'est ce que Benoît XVI continue à faire. D'ailleurs, il est exactement dans la même ligne. Pour vous, c'est une bonne nouvelle sur le terrain, parce que vous êtes un homme de terrain. Vous êtes en Égypte depuis combien de temps? Vous êtes en Égypte suis né. Oui, non, mais vous y êtes parce que vous êtes parti après. Vous avez une histoire un peu compliquée. J'ai fait 6 ans au Liban, 5 ans en France, 2 ans aux États-Unis. Voilà. Mais l'essentiel de ma mission était en Égypte, et l'est toujours. Je fais régulièrement des voyages à travers l'Europe, à travers l'Afrique, à travers le Moyen-Orient. Depuis toutes ces années que vous êtes en Égypte, vous voyez une vraie différence sur le terrain avec ces formulations-là? Vous sentez que les choses sont en train de se rapprocher? Non. Ouais. Non, parce que malgré ces déclarations dont je viens de parler, Rome s'accroche à cette conception moyenâgeuse d'un pouvoir central fort et pyramidal. Je sais pas... Il y a un problème de ce côté-là, du côté de Rome, pour reconsidérer le concept de collégialité qui pourtant est au cœur du Concile Vatican II, n'est-ce pas? Et de l'Église communion. C'est encore très, très, très centralisé. Si vous voulez, Vatican II avait ouvert une porte, un chemin, on a l'impression d'un recentrage actuellement. C'est pas bon. Pour l'unité, n'est-ce pas? Avant de vouloir faire l'unité, il faut, à mon avis, s'interroger sur qu'est-ce qui fait en nous, catholiques, obstacle à cette unité. Hein? Dans ce texte que j'ai lu au début, n'est-ce pas? Sanctifie-les dans la vérité. Sanctifie-les dans la vérité. Il y a 2 concepts. La sainteté et la vérité. En d'autres termes, l'unité ne se fera que par une conversion intérieure, spirituelle, que par une démarche spirituelle. Comme disait Athénagoras, le fameux patriarche de Constantinople du temps de Paul VI, Vatican II, il disait « La porte de l'unité ne se franchira qu'à genoux. » Qu'à genoux. Ça veut dire lorsque nous nous mettrons tous à genoux et nous dirons « Nous avons péché, nous sommes coupables. » Mais cette humilité qui était celle de Jésus à genoux devant ses disciples le soir du Jeudi Saint, au moment précisément où il allait formuler cette prière pour l'unité, nous avons beaucoup de difficultés à la vivre. Est-ce que c'est uniquement du côté de l'Église catholique ou est-ce que, sans être critique, hein, mais est-ce que vous le sentez aussi du côté de l'Église copte que vous connaissez bien? De l'Église copte, il y a certainement cette conception d'une autorité centrale, alors que ce n'est pas du tout dans la tradition. Oui. Et à l'église de Constantinople, on a eu ça. Oui. Mais pour remonter plus loin, alors j'ai parlé de 2 schismes, le protestant et l'orthodoxe égyptien, copte. Si nous remontons en 1054, qui est le premier grand schisme entre l'église grecque de Constantinople et l'église catholique de Rome, le primat du pape est venu à Constantinople
avec dans sa poche le décret d'excommunication du patriarche de Constantinople, oui. Donc il avait déjà cuisiné la chose à l'avance. Oui, oui. Et quand ils ne sont pas arrivés à s'entendre, il lui a lancé le papier en lui disant, voilà, vous êtes excommuniés. Il y a dans le problème de l'unité des églises une question psychologique, de délicatesse, de manière de faire et d'humilité qui a manqué des deux côtés et qui confirme le propos d'Athénagoras, la porte de l'unité ne se franchira qu'à genoux. Beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité. Mais puisque vous êtes franc, allons-y franchement, est-ce que vous pensez que le problème n'est pas simplement, n'est pas uniquement une question d'église, mais c'est plus profondément la question de l'orgueil incommensurable des Européens? Des Européens? De l'homme blanc, européano-centré. Il y a ça. Par exemple, entre Rome et Byzance, en 1054, il y avait ça, n'est-ce pas? Nous apportons la vérité et nous représentons l'autorité. Et alors, Byzance, qui était au sommet de sa gloire, et de sa... oui, était bien plus civilisé que le monde latin. Bien plus civilisé que Rome, n'est-ce pas? Oui. C'est dit, mais... Qui sont ces gens? Oui, il manque la plus élémentaire politesse, n'est-ce pas? Donc, il y a tout un aspect de rapports humains, de relations humaines, de courtoisie élémentaire, c'est pas qui a manqué. Et si vous voulez, on s'accroche tellement à la notion de vérité qu'on oublie la notion de charité. Il ne s'agit pas d'être dans la charité aux dépens de la vérité, mais le concept de vérité est un concept relatif. Le pape lui dit lui-même. Le même contenu, deux formulations. Et non seulement cela, mais le cardinal Newman, dont on vient de célébrer l'anniversaire l'année dernière, le cardinal Newman a ouvert la théologie au concept d'évolution du dogme. C'est-à-dire, et ça a été reconnu depuis, par des théologiens comme Rahner, Hans Küng et Ratzinger lui-même. Bon. Eh bien, une vérité formulée au Ve siècle, dans un dogme qu'on appelle le dogme christologique, n'est pas une vérité figée, c'est un point d'aboutissement, mais un point de départ. C'est-à-dire, cette vérité est sans cesse à reprendre, à reformuler, à approfondir. Oui, c'est-à-dire qu'on ne change pas de vérité, mais on change de formulation, comme vous dites. Non, la vérité elle-même révèle un contenu différent que les premières formulations. Oui, la vérité s'approfondit. Oui. S'approfondit, c'est ça. Alors, il y a, du côté de Rome, une espèce de blocage sur les formulations elles-mêmes, les textes eux-mêmes, qui a été dépassé par ces deux formulations, de 73 et de 99. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et oui. Non, j'allais vous poser justement mais quel est pour vous l'intérêt de tout ça? Parce que c'est vrai, vous dites il faut qu'on fasse l'unité. C'est vrai qu'il vaut mieux être un que plusieurs. Mais est-ce qu'il y a une vraie raison spirituelle? Est-ce que pour vous c'est important? Il est important de comprendre que finalement personne n'a le monopole de la vérité. Que la vérité est plurielle. Sa manière de l'exprimer est plurielle. Et la conception pyramidale de l'Église doit être revue complètement. Complètement. L'Église, c'est d'abord l'Église locale, c'est la petite paroisse. C'est le curé avec ses 100 paroissiens, c'est ça l'Église. L'Église n'est pas cette grande institution internationale. L'Église, c'est la communauté locale. Originalement, c'est ça, l'ecclésia, ça veut dire la communauté locale. Une communauté locale, plus une communauté locale, plus une communauté locale, ça fait la grande communauté. Et quel est le chef de l'Église? Demandez à un catholique, il faut dire, c'est le pape. C'est une erreur monumentale. Le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Bien sûr. Bien sûr, c'est clair. Oui. Mais pour les gens, et pendant des siècles, le chef de l'Église, c'était le pape.
Et alors, cette conception qui demeure fait oublier que celui qui nous rassemble, ce n'est pas le pape, c'est la communion, l'amour, l'ouverture, la foi commune, cette vérité commune que nous partageons. Si bien que cette notion d'une Église communion doit se traduire dans le concret, dans la pastorale, par une autre conception de la pastorale, différente. Non seulement au niveau du rapport entre pape, évêque et prêtre et fidèle, mais au niveau du curé et de ses fidèles. Je vous donne un exemple. Dans l'Église orientale, chez nous, pour ordonner un prêtre, il faut que les fidèles soient d'accord. On ne demande pas à Rome, on demande si les fidèles sont d'accord. Un évêque, on demande aux fidèles eux-mêmes s'ils sont d'accord. Je me rappelle, j'assistais à une ordination sacerdotale chez des Grecs orthodoxes, et on leur disait, maintenant, cet homme-là va être ordonné. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça arrive que les gens disent non? En général, non. Alors, ils répondent, comme c'est une église grecque orthodoxe, ils répondaient « axios, axios, axios », ça veut dire « il est digne, il est digne, il est digne ». Donc, ça signifie le feu vert de la communauté. Quand on parle de démocratie actuellement dans le monde arabe, c'est pas pour faire le lien avec les révolutions. On va y venir. Bon, ça signifie que l'Église est une démocratie. Et la Pentecôte que nous allons célébrer dans quelques jours, c'est « Je répandrai mon esprit sur tout être vivant. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. » Ça veut dire que l'esprit est donné à tous. L'esprit jaillit de la base. Ça ne veut pas dire que le sommet n'en aura pas. Il en aura aussi, n'est-ce pas? Mais c'est un peu la pyramide inversée. Oui. Alors, il nous reste à peine 3 minutes. J'ai envie quand même de vous poser une question un peu d'actualité. Comment vous vivez ce printemps arabe? Comment ça se passe? Et est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les chrétiens? C'est une excellente nouvelle pour les chrétiens. Parce que dans les premiers jours de la Révolution, chrétiens et musulmans fusionnaient, on avait supprimé les symboles religieux et c'est l'emblème du drapeau national qui faisait l'unité. Et on disait tous un, nous sommes tous un, nous sommes tous un. Le 4e jour, les frères musulmans sont emparés de la Révolution pour la confisquer à leur profit. Catastrophe. Alors, le conflit maintenant n'est pas entre chrétiens et musulmans. Le conflit est entre chrétiens et musulmans ouverts à une unité, à une fraternité, à une égalité réelle, n'est-ce pas, à une citoyenneté, et les autres qui veulent un État théocratique. Alors la bagarre, n'est-ce pas, n'est pas d'ordre religieux, confessionnel. Oui. C'est deux conceptions. Mais, alors l'islam, dans ce contexte-là, qui est une religion théocratique, par essence, pas, veut appliquer Mais ce que vous dites est intéressant, c'est-à-dire que l'unité, la fracture ne se fait pas entre les deux religions. Elle se fait entre des conceptions différentes de la liberté. Exactement, de la liberté. Et même en islam, actuellement, vous avez tous les courants. Si vous prenez le comité des musulmans en France, je ne sais pas comment vous appelez ça. Bon. Conseil représentatif des institutions musulmanes, je crois, oui. Oui. Eh bien, ils sont en pleine bagarre entre eux, les musulmans. Hein, ce ne sont pas des chrétiens qui ont des musulmans. C'est une cacophonie, n'est-ce pas? Il y a toutes les voix, depuis ceux qui veulent s'intégrer pleinement à la société française et adopter les principes de la laïcité et de la démocratie, jusqu'aux autres qui disent incompatibilité totale. Nous avons le même problème en Égypte avec cette révolution. C'est donc encore une fois une question d'unité. Une question d'unité. Alors là, c'est une unité nationale, unité des églises. Quand avons-nous pensé la question de l'unité au plan planétaire, au plan humain, au plan spirituel? Et c'est pour ça que Jésus est venu pratiquement. Merci infiniment, Père Henri Boulade. Merci beaucoup. Merci beaucoup.